Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'appel des sorcières de Victoire et Floriane Arzouni, illustré par Mademoiselle Audrina. Donc c'est un oracle, ce sont des cartes divinatoires qui ont été éditées aux éditions Exergue. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit dans le résumé. Voyager dans le monde merveilleux des sorcières. L'archétype de la sorcière est aujourd'hui de retour pour revisiter notre rapport au monde et répondre à nos questions. Cet oracle est composé de 40 cartes. Il y en a 33, ce sont des cartes majeures, et 7 cartes représentant des talismans. Magnifiquement illustré par Mademoiselle Audrina, artiste et authentique sorcière contemporaine. À l'instar d'Anabi et Chouchan, les deux sœurs, et là j'y vois plus rien, Floriane et Victoire Arzouni vous invitent à entrer dans le cercle de la magie sacrée des sorcières grâce à leur connaissance ésotérique et spirituelle. Dans le livre d'accompagnement de 120 pages, vous découvrirez les rituels magiques à accomplir pour enchanter votre quotidien. Ensuite, vous avez ici le nom des 3 personnes qui ont travaillé sur l'oracle avec les réseaux sur lesquels vous pouvez les retrouver. Et c'est au prix de 24,90 €. Donc, on va regarder l'intérieur de la boîte. Hop, les cartes, on va les regarder dans un deuxième temps. Je vous montre déjà le livret. Voilà son épaisseur. Il y a combien de pages? Une centaine, ouais. 112 pages exactement. Alors, on a un joli papier qui garde ces tons un petit peu de terre. Donc, au début, vous avez une histoire qui vous est racontée, qui vous permet de rentrer un petit peu dans l'univers du jeu. Ensuite, vous avez une méthode de tirage. On vous propose un tirage à 7 cartes. Les cartes sont expliquées ensuite à la page suivante. Voilà. On vous explique que la carte 1 va représenter le consultant, son comportement et son caractère. La carte 2, sa demande. La carte 3, les obstacles qui bloquent l'évolution de sa demande. Carte 4, ce qui est en sa faveur. 5, l'issue de sa demande. 6, la réponse précise de sa question. 7, le talisman dont le consultant a besoin pour exaucer son vœu. Parce que vous allez voir, il y a des cartes talismans. Donc ensuite, on attaque avec les cartes. Donc vous avez des illustrations en couleur en grand sur la page, le titre de la carte et un texte. Voilà, il n'y a pas de mots-clés. C'est que moi, en général, j'aime bien quand il y a des mots-clés. Bon, là, ici, c'est pas le cas. Vous avez juste un paragraphe. Par exemple, ici, l'amour. On nous dit l'amour peut entrer dans votre vie sous différentes formes à n'importe quel moment. C'est encore plus fort quand c'est inattendu. Lorsque vous recevez l'amour de soi, celui d'un proche ou d'un compagnon, vous laissez rentrer de la magie dans votre cœur. L'amour gravite tout autour de vous. Ressentez-vous cette excitation au fond de vous? Que vous soyez en couple ou célibataire, prêtez attention aux signes que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Voilà, donc on a plutôt... on est à mi-chemin, j'allais dire, on a plutôt des messages divinatoires. On est à mi-chemin, je trouve, entre du divinatoire et de la guidance. Je vais vous en montrer une autre. La diablerie. La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans cette carte, la signification est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de la diablerie. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons. Donc là, vous voyez, on a quand même plutôt un message de l'ordre de développement personnel. Mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre de votre être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes en proie à un changement. La finalité dépendra de votre choix. Être ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde ou être ce que vous souhaitez vous transmettre. Donc là, on a vraiment un message qui va plus vers de la guidance, en fait. Et je vais vous en montrer une autre, la richesse. La richesse est un bien vaste sujet et ouvre de multiples chemins. Ici, les questions de richesse intérieure, une abondance en vous et pour vous. Cette carte signifie que vous pouvez tout envisager, tout ce qui vous attire et vous fait envie. Vous avez en vous la force d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Ressentez-vous cette énergie incroyable qui crépite en vous. Servez-vous-en. Elle est l'impulsion à tous vos projets. Vous avez la force de dépasser des montagnes. Alors n'hésitez plus et lancez-vous. Bon, là, décidément, à chaque fois, je vous lis des cartes qui font assez guidance. Mais il y en a certaines que j'ai eu tirées, il faudrait que je retrouve, qui font un peu plus divinatoire.
par exemple, je cherche, je pense à voilà, la carte de la trahison. Voilà, par exemple, ici, on vous dit, cette carte est limpide, elle vous avertit d'une prochaine trahison. Les querelles vont bientôt arriver. Donc là, vous voyez, on est sur plutôt un message formulé de façon divinatoire, ce qui va vous arriver. Et il me semble qu'il y en avait une, je trouve que c'est la bouche ensorcelée, qui, pareil, vous dit attention, il peut y avoir des médisances et tout ça. Et je trouve que du coup, le message est plutôt divinatoire plus que guidance. Voilà. La bouche, cette carte est une mise en garde à l'encontre d'une personne médisante. Voilà. Il est important de bien choisir les personnes à qui vous confiez, tout ça. Mais voilà, moi, en fait, pour moi, cette carte, si elle avait été écrite sous un aspect de développement personnel, pour moi, le développement personnel, c'est centré sur soi. Donc, ça aurait plutôt été la bouche ensorcelée. Donc là, on vous dit, il y a quelqu'un qui vous veut du mal, enfin, qui dit des trucs pas cool sur vous. En développement personnel, ça aurait été peut-être faites attention à ce qui sort de votre bouche. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Pesez bien les mots que vous prononcez parce que d'une façon ou d'une autre, en plus, moi j'y crois beaucoup, enfin, il y a toujours un retour. Et si vous si vous faites du mal avec vos mots, vous dégagez une énergie, quelque chose qui va plomber un peu l'ambiance. Bah, vous vivez dans le monde, donc si vous plombez l'ambiance, si vous faites du mal à une personne, d'une certaine façon, vous faites du mal à vous-même. Donc ça, par exemple, ça aurait été une interprétation plus de développement personnel. Ici, du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est plus divinatoire, c'est-à-dire là, on voit pas la personne, il y a quelqu'un qui est en train de dire du mal de vous. On est plus sur, voilà, sur une approche, c'est différent, quoi. Donc vous avez en fait, je trouve, autant des cartes qui sont écrites plutôt de façon de développement perso et des cartes qui vont vous prédire certaines choses. Après, là c'est au niveau du texte. Après, en interprétant, il y a toujours moyen, on peut toujours s'approprier une carte. Si on veut faire du divinatoire avec des cartes qui ont été écrites de façon développement perso, on peut toujours le faire. On interprète comme on veut en fait. Et puis alors à la fin, vous avez des cartes talismans. Hop, donc voilà à quoi elles ressemblent. De toute façon, vous allez les voir quand je vais vous montrer les cartes. Donc là, à chaque fois, vous avez la signification du coup du talisman. Par exemple, chez. Ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Donc comme c'est des talismans, on n'a que des messages qui sont très positifs, qui vont vous apporter soit de la protection, soit l'abondance, la chance, voilà. Et après, vous avez des rituels. Vous avez 5 rituels secrets des sorcières arméniennes. Vous avez par exemple ici un rituel de guérison du deuil. Hop, ici vous avez flûte enchanteresse arménienne. C'est un rituel de méditation d'enchantement pour son chemin de vie. Voilà, vous en avez, je ne vais pas tout vous lire, mais vous en avez 5, je crois, c'est ça. Hein, j'ai bien retenu. Mais je crois que c'est ça. Donc, ouais, voilà, c'est sympa parce que comme on a un univers sorcier, c'est assumé, je trouve, jusque dans voilà, le fait qu'on vous propose ensuite des rituels. Donc ensuite, au niveau des cartes, hop, je vous les montre. Alors, voilà le dos. Donc, vous voyez qu'elles sont très glossy, très brillantes. Elles ont une tranche, c'est original, un peu cuivrée. Enfin, carrément même cuivrée. Même, on voit pas bien à la caméra, mais il y a comme des petites paillettes, en fait. Enfin, ouais, des fois, ça me reste un petit peu sur les doigts. Ouais, il y a un effet un peu paillette. Alors, au niveau de la qualité des cartes, c'est dommage. Je sais pas si vous voyez, voilà, sur le côté, on voit. En fait, elles s'éraflent, en fait. Elles perdent de leur revêtement qui s'en va. J'ai un autre jeu qui fait ça aussi. C'est le Voyageur Sacré que j'adore. Mais c'est dommage, voilà, il faut le savoir que, voilà, à force de se mélanger, elles s'éraflent un petit peu. Bon, c'est un peu dommage, mais après, moi, je sais que je vais pas acheter un jeu. euh, En fait, mon critère pour acheter un jeu, c'est pas la qualité des cartes, c'est l'univers qui transmet. Du moment que je peux les tirer, les cartes, c'est le principal, quoi. Mais après, voilà, ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont très pointillés sur ce point. Et puis, bon, après le fait qu'elle soit glossy, ça fait des traces de doigts aussi. Je sais pas si vous voyez là. Bon, voilà.
Il y a des gens que ça pourra déranger. Bon, moi, ça m'embête pas plus que ça. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Il faut aller chercher par ordre alphabétique. Donc, voilà les illustrations. Je vais essayer de vous faire une mise au point. Et bon, c'est pas génial avec les reflets. Je peux avoir mieux que ça. Donc là, vous avez donc le sablier. Ah, celle-ci, elle est chouette, elle ressort bien. La Renaissance. L'envolée du cœur. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve vraiment très belles. La parole de l'âme. Alors, personnellement, c'est pas toujours évident pour moi de faire le lien entre la signification de la carte, parfois même le titre, et l'illustration. C'est que pour moi, là, on a une jeune femme qui a la main sur la bouche. Ça va m'évoquer le fait peut-être de garder le silence. Ou au contraire, le fait que je garde trop silence et qu'il sera intéressant que je parle. On nous parle de parole de l'âme. Et en fait, je crois que dans la signification dans le livre, on vous dit de... C'est une carte qui vous conseille de vous reposer. Alors, c'est vrai que moi, quand je vois l'illustration et le titre, c'est pas à ça que je pense. Donc après, chacun l'interprétera comme il en a envie. Moi, parfois, je fais juste attention à ce que je vois sur l'illustration. Des fois, l'illustration, je j'arrive pas trop à voir. Du coup, je vais voir le livret. Vous faites comme vous le sentez. Mais c'est vrai que voilà, des fois, pour moi, c'est pas toujours évident. Là, par exemple, aussi la reine, moi, je vois un aspect leadership, en fait. Euh, alors que c'est une carte qui vous assure protection. Voilà. Qui vous dit que vous êtes protégé, une sorcière veille sur vous. Voilà. Dans le livret, c'est ce qui est dit. Pour moi, cette carte évoque plutôt le côté leadership. Le rituel de Shushan. Pour moi, elle va évoquer, il y a une notion d'équilibre avec ces deux plans là, ces bougies qui sont un petit peu devant, celles-ci qui sont un peu plus derrière. Le chemin de la vérité, la naissance d'Anaït, la trahison, donc là on est en plein dans, ça fait vraiment penser à Blanche-Neige. La bouche ensorcelée, les pensées féeriques, l'appel des sorcières, la diablerie, la richesse, la lumière étincelante. Des fois, c'est pas toujours évident, je trouve. Vous voyez, par exemple, là, la lumière étincelante. Alors, j'ai jamais tiré encore, je sais pas à quoi elle correspond. Et quand vous avez, par exemple, la lumière étincelante et, je sais, je cherche, voilà, et le souffle d'éternité, c'est que je trouve qu'elles des fois, voilà, il y a des choses qui peuvent se ressembler un petit peu. Là, par exemple, on a deux lumières un petit peu magiques. Quelle différence on va faire avec le souffle de l'éternité, la lumière étincelante? Moi, des fois, quand je suis dubitatif comme ça, je sais pas, je vais aller voir le livret pour voir éventuellement la différence que fait l'auteur. Peut-être que le souffle de l'éternité, on a quelque chose de l'ordre de l'âme. Moi, ça me fait penser à une âme, en fait. Tandis que la lumière étincelante, on va peut-être être plus sur la flamme du désir, donc peut-être plus sur quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Mais voilà, des fois, on peut avoir des cartes qui peuvent se ressembler un petit peu, même d'ailleurs, celle-ci aussi, avec ce feu qui revient. Alors là, on est sur un talisman. Les cartes de talisman, j'ai mélangé des cartes, donc elles sont pas ensemble. Voilà, on a encore un autre talisman ici. Alors vous pouvez, moi je voyais, elles sont mélangées aux autres cartes, les talismans. Je les utilise avec toutes les cartes, mais si vous voulez, vous pouvez les mettre de côté et juste compléter à la fin avec un talisman. L'amour, je vous ai lu dans le livre. Le secret, le sortilège. Le vœu de la forêt, j'aime beaucoup, ça me fait penser à Réponse, le dessin animé avec la fleur qui naît de la larme du soleil. La rêverie. Encore un talisman. Le charme céleste. Le néant. La mort. Le destin. Un nouveau talisman. Le dévouement de Shushan. Le poison. L'étoile d'Anaït. Et on finit avec deux talismans.
Hop, ben voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.